Merci, Monsieur le Président. Moi, je tenais à vous faire part en quelques mots de la situation de l'enseignement agricole dont je rapporte le budget. Dans le contexte démographique que vous avez rappelé, celui-ci est en passe de gagner son pari, puisque la barre symbolique des 200 000 élèves et étudiants dans l'enseignement technique agricole est dépassée pour la première fois depuis 10 ans. Et si cette dynamique se maintient, les cibles fixées par la loi en juin dernier pour le renouvellement des générations en agriculture semblent atteignables. Les indicateurs d'insertion professionnelle à court terme ainsi que de réussite aux examens scolaires sont au vert. J'attire toutefois votre attention sur la spécificité du programme 143 puisque 95% des dépenses sont contraintes et la diminution des crédits de 18 millions d'euros au cours de la navette parlementaire l'année dernière a été très difficilement absorbable. Des investissements pourtant essentiels ont dû être repoussés. Je rappelle que si on a sauvé 4000 emplois d'enseignement, on en a supprimé par coup de rabot 45 dans l'enseignement agricole, technique agricole, alors qu'il est en progression de 1% d'effectifs chaque année. Moi, je souhaiterais évoquer le pacte enseignant. Comme vous le savez, depuis la rentrée 2023, il permet aux enseignants qui le souhaitent de remplir des missions complémentaires rémunérées. Le dispositif est largement plébiscité dans l'enseignement agricole puisque l'enveloppe consacrée au pacte est consommée à 97,7%. En plus de permettre une revalorisation du salaire de base des enseignants, on note un meilleur accompagnement des élèves et une amélioration de remplacement à hauteur de 30%. Alors le PLF 2026 propose une baisse des crédits de personnel de 22 millions d'euros pour l'enseignement technique agricole, soit 1,92%. Cette baisse s'explique largement par la réduction du volume du pacte enseignant qui atteint 20 millions d'euros. Alors que proposez-vous, Monsieur le Ministre, pour préserver ce dispositif qui fonctionne bien? En 2024, un transfert avait été opéré depuis le programme 141 enseignement scolaire vers le programme 143 enseignement technique agricole pour financer le pacte. Est-ce que ce choix va être réitéré? Et puis je profite de l'occasion, puisque j'ai la parole, pour revenir sur un sujet dont je vous ai déjà entretenu, c'est la façon de dégraisser le mammouth et de retenter à nouveau des expérimentations. Et c'est pas ce que j'ai entendu de la bouche de Jean-Louis Borloo hier qui va me décourager. Quand est-ce qu'on confiera que l'éducation nationale se concentrera sur l'enseignement et que l'on laissera le médico-social au département, l'orientation aux régions et même l'accompagnement des élèves aux communes ou interconnectées comme ça se fait dans le périscolaire et qui pourrait le surveiller. Vraiment, je trouve que si les choses étaient très, très claires, et ça va même plus loin, même les AESH ne sont pas du personnel enseignant, que je sache. Donc, c'est du personnel qui est en plus prescrit par les départements, qu'il soit assumé par les départements. Sur l'enseignement agricole, très honnêtement, je ne sais pas si vous aurez des auditions pour l'enseignement agricole, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Donc voilà, je peux simplement me réjouir d'un mot sur le fait qu'on a effectivement réussi à réinverser la tendance. On y a notamment travaillé, y compris en termes de visibilité de l'enseignement agricole dans la FELNET, qui est un point important, parce qu'en fait, beaucoup de jeunes l'ignorent complètement. Moi, je crois aussi beaucoup en matière d'orientation à permettre à des jeunes, en réalité, de faire des stages dans l'enseignement agricole, d'aller passer quelques jours en internat sur les plateaux techniques et voir en fait ce que sont les métiers du vivant. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus large que l'image que certains jeunes peuvent se faire dans l'agriculture. Mais en tout cas, on a réussi à inverser la tendance et c'est une excellente nouvelle, notamment pour notre souveraineté alimentaire. Sur le pacte, alors, il y a effectivement une baisse dans le projet de loi de finances. L'idée, c'est pas du tout de baisser drastiquement le pacte, etc. Puisque vous l'avez dit, c'est un dispositif qui est très largement apprécié par les collègues, même si en son temps, il a pu faire l'objet de critiques d'ailleurs, mais enfin, comme quoi, ça peut s'installer quand même. L'enjeu, en fait, c'est de le recentrer sur les missions qui sont notamment, j'allais dire, qui donnent lieu notamment à des cotations horaires. Vous savez qu'il y a des missions non fléchées, des missions dites fléchées. Les missions fléchées sont clairement, d'abord, elles sont majoritairement plébiscitées. Je pense au remplacement de courte durée, qui occupe à peu près de 34% aujourd'hui de la consommation, de devoirs faits, 16%. Il y a d'autres missions dont le caractère, j'allais dire, immédiatement appréhendable et peut-être moins fléché et moins prédéfini. Et donc, c'est sur celle-ci que nous ferons porter l'effort. Et puis le troisième point,
c'est sur la question des autres personnels que vous avez mentionné. Je me permets de ne pas reprendre une expression dont vous vous êtes fait l'écho et qui avait quelques dizaines d'années, je crois une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, je ne sais plus, que fondamentalement, et pardonnez-moi peut-être cet écart sur ce point, mais je n'arriverai jamais à faire mienne, nous sommes probablement le ministère le plus, enfin je veux dire le moins administré au sens le moins administratif en termes de personnel. Vous avez les projets annuels de performance et les rapports annuels de performance. Je vous invite à comparer les ratios qu'on appelle le ratio gérant-géré, et vous verrez qu'on a le plus faible nombre, et de très très loin, c'est je crois 3 fois moins que la moyenne de la fonction publique réunie, entre le nombre de gestionnaires et le nombre d'agents qui sont accompagnés. Quant aux autres métiers, par définition, c'est un débat qui est un débat qui est un autre ressort que cette enceinte et qui serait très long. Et moi, je considère que l'école, elle a deux missions. Elle marche sur deux jambes. C'est instruire et protéger ou prendre soin. Et aujourd'hui, quand on a la situation qu'on connaît, que j'ai rappelée tout à l'heure, en tout cas, quel que soit ensuite les autres traditions, etc., en tout cas, il est nécessaire qu'on ait une vision, j'allais dire, la plus intégrée autour de l'élève, de ses besoins, et qu'on puisse répondre à la complétude de ceux-ci.